Magali Orsini, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal. Vous êtes en plein examen du budget aujourd'hui et demain, vous et votre 99 collègues. Avant de parler de la raison qui m'a amené à vous inviter, c'est-à-dire du Conseil d'État et du Grand Conseil 2018, ce budget, vous allez le voter, Magali Orsini? Oui, j'ai même écrit un blog dans ce sens pour expliquer que je le vote comme les socialistes, je le vote comme les Verts, je le vote comme l'alternative. Et une fois de plus, certains collègues d'Ensemble à gauche se croient obligés de dire non, par principe, quel que soit le budget. Donc je trouve cette attitude tout à fait déplorable. Et surtout, voter avec l'UDC et le PLR, je veux dire, ça n'a aucun sens. Pour des motifs bien entendu opposés. Je constate que c'est toujours l'amour fou. Absolument, c'est oui. le titre d'un recueil d'André Breton, l'amour fou. Hein. L'amour fou avec Ensemble à gauche. C'est un nid de vipères. Il ne faut pas dire avec Ensemble à gauche. Ils ne sont pas plus Ensemble à gauche que moi-même. Ils sont disséminés. Je suis autant Ensemble à gauche que eux, donc c'est la branche trotskiste. Que vous nommez guerre. Stalino, moi, c'est-à-dire, écoutez, ils veulent tout, ils veulent tout, ils veulent tout, toute l'hégémonie absolue. La révolution mondialisée. Absolument, donc, et puis tout est une question de principe, il y a un mot d'ordre, on ne peut pas déroger, on ne peut pas faire un pas de travers, ce qui est tout le contraire de notre liste dont on parlera tout à l'heure. Alors, on y va, voilà. Alors, vous lancer, avec quelques collègues, bien sûr, une liste qui va s'appeler la liste pour Genève, à la fois pour le Grand Conseil, alors on en saura plus nominalement dans les jours qui viennent, une quinzaine de personnes, hein, une liste assez compacte, et puis vous êtes également, avec Pierre Gauthier, qu'on recevra, on va recevoir tout le monde bien sûr, candidate au Conseil d'État. Qu'est-ce qui vous amène dans cette galère, Magali ? Ben, écoutez, je l'étais déjà la fois précédente, donc effectivement, ça me paraît assez logique que des gens qui ont quand même une certaine bouteille, je veux dire, depuis le temps. Commencent à connaître la machine. Commencent à connaître la machine, qui, à mon avis, ont quand même l'expérience, y compris dans le secteur privé. Moi, je veux dire, je trouve pas du tout ridicule de me présenter au Conseil d'État. J'ai déjà dirigé des équipes, et puis je suis quand même une femme de dossier. J'aime bien me casser la tête sur les choses compliquées, d'une manière générale. Par exemple, financière. Par exemple, la fiscalité, qui à mon avis est le nerf de la guerre, et ce qui me plairait le plus au monde en matière de fiscalité, c'est de convaincre la population que c'est le nerf de la guerre. Malheureusement, il s'agit quand même d'une discipline qui est un peu rébarbative, et on s'aperçoit quand on est dans la rue que ce n'est pas toujours évident de passionner les gens sur ces sujets-là, alors qu'ils sont vraiment déterminants, ils sont vraiment vitaux. Mais cette liste pour Genève sera totalement indépendante. Elle ne sera pas sous le chapeau d'Ensemble à gauche. Mais le chapeau d'Ensemble à gauche, il est réservé, j'ai déposé ce nom, il est interdit à tout le monde. Donc l'histoire n'est pas terminée, n'est-ce pas? Pour ce qui nous concerne, on voulait plus. Non, c'est très simple. C'est très simple. Il y avait une alliance qui s'appelait Ensemble à gauche avec 7 composantes. Il ne peut pas en rester 3 qui ont décidé de se passer des autres et de continuer avec tout l'acquis sous ce nom-là. Alors finalement, vous serez avec ou sans eux? Oh, mais on est évidemment sans eux, ça va sans dire. Non, c'est une liste différente, mais eux-mêmes, je ne peux pas vous garantir qu'ils auront le droit de garder ce nom jusqu'au bout. Mais est-ce que la discorde, vous savez, il y a un écrit de jeunesse de Charles de Gaulle qui s'appelle « La discorde chez l'ennemi ». Est-ce que la discorde interne, venimeuse, n'est pas une maladie héréditaire de votre milieu politique? Je pense que c'est vraiment une constante de l'extrême gauche. C'est la même chose en France entre Besançon, qui n'a jamais pu rejoindre Mélenchon. Je pense qu'on croit au départ qu'on peut arriver à faire des concessions, et puis au premier tournant, on nous les interdit. Alors qu'une des caractéristiques de notre future liste, et on le dit sur tous les tons, et on invite tout le monde à nous rejoindre, c'est qu'au sens de la Constitution, il n'y a pas de mandat impératif. Dans notre liste, il y a des enseignants et il y a des gens qui ne sont pas fonctionnaires. Donc quand on parlera de recapitaliser la CEPG, par exemple, il n'y a pas de mot d'ordre impératif qui oblige les uns ou les autres à s'étriper. Mais alors essayons de voir cette liste pour Genève, c'est un beau nom, la liste pour Genève, ce sera votre liste, hein. En quoi elle se différencie par exemple, du reste d'Ensemble à gauche qui vous est légendairement si cher? Alors, bon, les sujets essentiels de discorde, je pense que les gens les ont bien connus. C'est premièrement la laïcité. La laïcité, pour nous, c'est quelque chose de très important. C'est la base de la démocratie. Je sais que ce n'est pas forcément votre tasse de thé, mais je vous écoute, mais vraiment, religieusement, je pense qu'il y a une grande partie de l'opinion publique qui nous suit, qui nous félicite, qui nous dit allez-y, ne vous laissez pas faire, y compris beaucoup d'amis musulmans qui nous disent, vous savez, par pitié, tenez bon, parce qu'on connaît les frères musulmans, on connaît l'islam politique, on sait où ils veulent vous mener, tenez bon, tenez bon. Donc pour nous, la chose est simple,
l'État est laïque, c'est écrit dans la Constitution. Nous avons eu un siècle de paix civile, nous tenons à ce que ça Alors la continue. loi de Genève date de 1907, c'était 2 ans après la loi de 1905, on sent bien il y avait un mouvement très fort. Ça c'est la laïcité. On voit bien que là, par rapport à d'autres composantes, on dira de la gauche, vous êtes très clair et vous réaffirmez ce principe. Exact. Dans les finances, donc Pierre Codier et moi-même, nous sommes d'ailleurs auteurs d'un projet de loi qui s'oppose à celui de... Dans les finances, Magali, qu'est-ce qui vous différencie Alors, l'économie, reste c'est ce qui ensemble nous à gauche. rassemblait. Ça, c'est ce qui nous rassemblait, c'est bien évident. On est absolument anti-finarisation de toute l'économie. Mon ennemi, c'est vraiment la finance. Ça, c'est bien clair. On ne veut pas d'un système ultralibéral qui libéralise tout à tout Vous bout dites de que champ. l'État doit jouer son rôle. On ne veut pas des traités internationaux où les multinationales suppriment les législations nationales. Ça, c'est bien évident. En revanche, pour ce qui concerne la conception de l'État, le rôle de l'État, moi, je ne confonds pas l'État et ses fonctionnaires. C'est-à-dire que pour moi, l'État, j'ai été élevée dans le culte de l'État, dans le service de l'État. Donc pour moi, l'État, c'est nous. L'État, c'est l'ensemble des citoyens. Et ce n'est pas une corporation. Ce n'est pas une armée de fonctionnaires derrière des guichets. Voilà. Hein, et surtout, qui défendent souvent des intérêts corporatistes, il faut bien le dire. Mais vous m'aviez dit d'ailleurs, vous êtes né au Dahomey. Non, je ne suis pas né au Dahomey, je suis né en Arles. En Arles, voilà. Mais vous avez grandi j'ai beaucoup voyagé. Qu'on appelle maintenant le Bénin. Votre papa était militaire là-bas. Militaire, c'est quand même une fonction bien régalienne, hein, qui représente l'État. En l'occurrence, c'était le colon français. Hein. Mais c'est de là que vous vient cet amour de l'État et de son service, au fond. Mais mon père était Saint-Cyrien et me disait toujours, sur le drapeau de Saint-Cyr, il y a écrit « servir ». Servir. Hein. Saint-Cyr, et vous la avez un grande devoir école d'État, militaire française. vous avez été élevé. Votre devoir d'État, c'est de travailler à l'école et de vous rendre utile, etc., etc. Et j'ai toujours eu cette conception de l'État. Et ce rapport à l'État, on dira aussi à la nation. Hein, tout à fait. Vous différencie assurément de certains milieux, on dira, par exemple, trotskisme et d'autres associatifs, etc., de la gauche, où on a le sentiment que le communautarisme joue un rôle plus important que la rectitude régalienne, au fond, de l'État. Je ne comprends pas très bien pourquoi ils ont une... Bon, je comprends qu'ils aient une tradition internationaliste, mais ils ne se rendent pas toujours compte qu'ils rejoignent la mondialisation et qu'ils font le jeu des multinationales dans ce sens, à force de nier les frontières, de nier les droits nationaux. Je prends un exemple, par exemple... Il est évident dans notre liste, on a dit, il y a un certain nombre de choses, les gens seront extrêmement libres de voter ou de ne pas voter. Mais en revanche, il y a quand même des limites sur lesquelles on sera ferme, c'est effectivement la laïcité. Il est hors de question d'être sexiste, xénophobe, raciste, bien entendu. Mais il est aussi hors de question d'être ultralibéral et il est hors de question de, par exemple, voter l'éligibilité des étrangers. Ça, on est tous d'accord. Voilà aussi une limite. Ça vous sépare drastiquement. Absolument. Vous êtes d'accord. Absolument. Hein, ça nous sépare drastiquement. Parce que vous considérez que être électeur ou électrice, c'est être dans la nation, dans le corps de la nation et avoir au fond la nationalité. Alors que d'aucuns disent qu'on peut séparer les deux concepts. Vous dites que ces concepts vont ensemble. Mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est une volonté consciente ou inconsciente pour affaiblir l'État-nation. Et je ne suis pas d'accord. Disons inconsciente. Disons inconsciente, soyons généreux. C'est Noël. Magali, il nous reste une minute oui, ou deux. Oui. Si vous êtes élu au Grand Conseil ou au Conseil d'État, on verra bien, hein, quelle vous semble la priorité ou une ou deux des priorités de la législature 2018-2023? Eh bien, écoutez, je persiste à dire que la laïcité va être un gros problème. J'ai cru le saisir. Je persiste à dire que, bien entendu, les finances publiques ne vont pas me laisser indifférente. Il y a des trous de centaines de millions qui s'annoncent selon les lois qui seront votées, vous le savez très bien, le P17, etc. nous annonce quand même des certains nombres de problèmes. Pour le reste, pour ce qui concerne l'économie, je sais que tous les plus grands économistes qui s'expriment à ce sujet disent « personne ne sait rien ». Personne ne peut dire si les taux d'intérêt vont remonter. Personne ne peut dire si les actions vont plonger. Personne ne peut dire s'il y a à nouveau une bulle financière qui va exploser. Ça ne m'étonnerait pas autre mesure. Donc voilà, moi je dis soyons vigilants. Il y a aussi ce qui s'annonce, c'est quand même une société 4.0 qui, avec ses robots, qui
qui avance à une vitesse absolument affolante. Et il faut vraiment qu'on se prépare pour que ça ne se fasse pas au détriment de la classe populaire. C'est-à-dire qu'on ne nous dise pas « Ah ben oui, ça a supprimé les 3/4 des emplois. Eh ben tant pis, au contraire, c'est ce qu'on voulait. Hein, » Pour moi, les robots, c'est du capital, ils appartiennent à quelqu'un. Il faut qu'on arrête. Il faut les taxer. Oui, mais les taxer, pas comme du revenu, comme le préconise Xavier Auberson. Moi, je veux dire, restons classiques. C'est du capital, taxons le capital. Sur la fortune, alors. Voilà, ouais, tout à fait. Parce que j'ai jamais compris pourquoi on arrivait on détourne l'attention du public, n'est-ce pas, sur les hauts salaires, etc. Mais on oublie que ces hauts salaires, ils sont votés par des actionnaires qui se remplissent quand même 3 fois plus les poches dans l'intervalle. Donc le problème, ça reste quand même le capital, comme disait Marx. Un grand barbu. Voilà. Un grand barbu né à Trèves, voilà. Un Rénan, voilà. Un Rénan qui a fait parler du mort à Londres. Voilà. Magali, je vous remercie beaucoup. On a le droit à une laïque de dire bonne fête de Noël quand même, et de fin d'année, bien sûr. Et puis, je rappelle que vous serez sur une liste pour le Conseil d'État avec Pierre Gauthier, qu'on aura le plaisir de recevoir dans les semaines qui viennent, en tout cas. À très bientôt, Magali. Merci. Merci.